et les dons spirituels permettent de manifester sur la terre qu'il est mort et ressuscité. La communion avec Jésus-Christ fait que la sève de l'esprit entre en toi, te donne le caractère et la nature, mais pas seulement le caractère et la nature, te donne le don de prophétie, le don de miracle, te donne la vision, la révélation, le don de discernement des esprits, te permet de guérir les malades, de chasser les démons, de connaître le futur, de connaître les choses cachées. Ça aussi l'esprit le donne. Lorsque tu viens vers les grenades et tu négliges les clochettes, tu es déséquilibré. Et lorsque tu vas vers les clochettes, tu négliges les grenades, tu es déséquilibré. Il veut te donner les grenades et les clochettes. C'est pourquoi il est écrit, grenade, clochette. Chaque grenade était accompagnée d'une clochette. Et chaque fruit de l'esprit s'accompagne des dons spirituels. Jésus-Christ n'était pas seulement humble, il marchait aussi sur l'eau. Jésus-Christ n'était pas seulement doux, il chassait les démons. Jésus-Christ n'était pas seulement saint, il révélait les choses cachées. Jésus-Christ n'était pas seulement pur, il était aussi puissant. Souvent, nous sommes défiés que par la sainteté de Jésus. Non, il n'y a pas que cela qui est le défi. Le défi aussi, c'est de guérir les malades, c'est de chasser les démons, c'est de manifester la puissance de Dieu. J'ai lu le livre d'Alexandre Haïdi Nabala, l'un des hommes que Dieu a utilisé puissamment dans le réveil de cette nation. Il est allé, il a lu la Bible et il a vu qu'il était écrit que si nous croyons en Jésus-Christ, nous ferons les œuvres qu'il a faites et nous en ferons des plus grandes. Et il a commencé à se questionner sur ce verset jusqu'à ce qu'il est allé prier dans une grotte. Il a commencé à prier dans une grotte et il a demandé, je veux vivre cette parole, je veux vivre cette parole, je veux vivre cette parole, le Jésus-Christ là, je veux le vivre. Jusqu'à ce que Dieu l'a revêtu de puissance. Les fous étaient guéris et devenaient ses interprètes. Les morts ressuscités et devenaient des pasteurs. La plupart des pasteurs de Nzambe Malamu en ce temps-là, c'était des morts ressuscités et des fous guéris. Des morts ressuscités. Celui-là qui l'interprète, c'était un mort ressuscité. Bien aimé. Pourquoi? Il n'a pas été défié que par la nature. Il était aussi défié par la capacité. La sève donne la vie, mais la sève donne aussi des fruits. Cette année, as-tu même imposé les mains malades, il était guéri? Ça ne vous énerve pas? Ça n'énerve pas les chrétiens d'avoir des malades autour de nous à qui on donne des comprimés et des comprimés et des comprimés, mais tes mains sont en train de chômer. Il y a de la puissance dans tes mains. La Bible dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Tes mains ne peuvent pas seulement que couper le foufou, tes mains doivent guérir les malades. Les disciples n'ont pas été appelés chrétiens seulement par leur caractère. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils faisaient les œuvres de Jésus-Christ, parce qu'ils agissaient comme Jésus-Christ. Ils chassaient les démons comme Jésus-Christ. Ils prophétisaient comme Jésus-Christ. Ils opéraient dans le surnaturel comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas qu'à nous donner que des bénédictions, des voitures et des maisons. Il y a aussi l'onction du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions manifester Jésus-Christ dans sa totalité. Sinon nous sommes déséquilibrés. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes, Yakin et Boaz. Chaque colonne révélait le caractère et l'autre révélait la puissance. Et pour que l'église soit tenue, il faut la puissance et le caractère. Pas seulement le caractère, la puissance aussi. Pas seulement la puissance, le caractère aussi. Lorsque tu lis la Bible, tu vois ce Jésus-Christ qui est né de Marie et qui a commencé à faire des miracles et des prodiges. Et un jour, alors que je priais, j'étais comme si je le suivais. Partout il allait, à Capernaum, faisant des miracles. J'étais là, je voyais comment il guérissait les aveugles. Il faisait entendre les sourds. Et je l'ai vu faire ces miracles, ces prodiges. Et quand il a fini, il est allé où en moi? Le Jésus-Christ qui ouvrait les yeux des aveugles est où? Qui faisait marcher les paralytiques est où?
qui guérissait les fouets où? Que fait-il alors en toi? Il est venu se reposer, il est en vacances, il est en vacances. Quelle est la dernière fois que tu as imposé les mains à un malade pour vivre le Jésus-Christ qui est en toi? Quelle est la dernière fois que tu as imposé les mains à tes enfants pour qu'ils soient guéris? Quelle est la dernière fois où tu as pris autorité sur un esprit mauvais et tu as vu les démons dire je m'en vais? Quelle est la dernière fois? Bien aimé, la puissance de Dieu est en train de chômer dans vos vies. Vous connaissez le problème de cela? Le problème de cela, c'est que nous avons quitté l'église catholique, mais nous avons toujours la mentalité catholique. Qu'est-ce que la mentalité catholique? Le clergé et les laïcs. Les clergés, eux, ils ont Dieu. Ce sont eux les serviteurs de Dieu. Les laïcs, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas la Bible. Si on est malade, le clergé prie pour nous. Si nous avons péché, il demande pardon pour nous. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tous nous sommes le clergé. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous le clergé. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Vous avez l'onction comme moi. Vous avez la puissance comme moi. Vous avez Jésus comme moi. Vous avez l'autorité comme moi. Lorsque tu as un problème, ne me cherche pas. Résous ton problème par le pouvoir que tu as reçu. Résous ton problème par le pouvoir que tu as reçu. Cette dépendance vous empêche de développer ce que Dieu vous a donné. Cette dépendance. Il y a des pères de famille ici, vous avez des dons de guérison, mais jamais vous ne le saurez. Il y a des mères ici, vous avez le don de discernement des esprits, jamais vous ne le saurez. Pourquoi? Vous n'avez tendance qu'à regarder aux serviteurs de Dieu. Qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Les 5 ministères sont donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En fin de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que les 5 ministères sont des coachs des ministères. Nous sommes ouins pour vous coacher dans vos ministères. Il n'y a pas de coach sans joueur. Je suis là pour te dire, tu as quelque chose, manifeste ça. Tu as quelque chose, manifeste ça. C'est ça le ministère. Te pousser à manifester ce que tu as. Mais pas te pousser à dépendre de ce que j'ai. Mes frères et sœurs, avant d'être pasteur, je guérissais les malades. Avant d'être pasteur, je priais, des miracles se produisaient. J'étais au protocole, je donnais des paroles de connaissance. J'étais fidèle, je chassais les démons dans les quartiers, je chassais les démons dans les universités, à l'école. Une fois même, j'ai failli être renvoyé. Quelle est cette génération-ci qui ne manifeste Dieu qu'à l'église? Quelle est cette nouvelle génération qui pense à Dieu qu'à l'église, qui croit au Saint-Esprit qu'à l'église, qui croit à la puissance de Jésus qu'à l'église? C'est pourquoi quand Christ est venu, son ministère était en dehors du temple. En dehors du temple, c'est là la vraie vie chrétienne. Ici, c'est l'école. Je vous forme et quand vous sortez, vous manifestez Jésus. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux chasser les démons. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux guérir les malades. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est quand tu arrives. Alors qu'il est possible, frère, de connaître, de vivre avec Dieu de manière surnaturelle. Ce sont les impacts de la présence de Jésus en toi.